Denis Charby, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, un livre préfacé par Elie Barnavi. Alors, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, l'élection législative qui s'annonce verra voir s'affronter une écrasante majorité de partis de droite. On risque, à l'issue de ce scrutin, de voir disparaître le Parti travailliste, fondateur de l'État d'Israël, ou encore la formation de Benny Gantz, Carol Lavan, ce qui fait dire à certains observateurs que l'alternance politique en Israël n'existe plus. Est-ce que vous partagez ce constat ? Si je suis effectivement attentivement les sondages, on peut difficilement tirer une autre conclusion que celle que vous avez exprimée dans votre question. C'est vrai que il semblerait que l'alternance aujourd'hui soit entre la droite favorable à Netanyahou et la droite qui est hostile à Netanyahou. Rappelez-vous, c'est Avigdor Lieberman qui avait lancé le premier cette idée-là, qu'on pouvait être de droite sans pour autant être l'allié de Netanyahou. Il est rejoint aujourd'hui par Gideon Sa'ar, mais avec beaucoup plus de députés. Lieberman n'avait pas réussi finalement avec ce slogan-là de faire plus que sa représentation traditionnelle. Avec Gideon Sa'ar, on parle de près de 20 députés. Bennett hésite encore, lui il ne se prononce pas. Il imagine encore une coalition possible avec Netanyahou, mais c'est vrai qu'il se dessine aujourd'hui, une coalition de droite dans laquelle finalement le centre ne serait pas nécessairement représenté et la gauche réduite au mérite. Il peut encore se passer des choses, on est quand même à 2-3 mois des élections, mais globalement, on va dire que la gauche va se situer entre 10 et 15 députés dans le meilleur des cas, le centre également. Voilà, tout ça, ça fera à peu près un Israélien sur 3 qui vote au centre et à gauche. Il y a également la représentation arabe qu'il ne faut pas négliger, la représentation orthodoxe, mais ça fait effectivement, en tout cas dans la majorité du pays, on va dire traditionnaliste et laïque, c'est vrai qu'on voit très nettement la droite l'emporter. Encore une fois, si on se fie au sondage qui reste constant. Absolument, tout est encore quand même possible, on ne sait jamais. Alors, la presse israélienne étriait mardi Benny Gantz, qui n'aura finalement pas réussi à faire adopter ses réformes de la justice, à devenir Premier ministre ou simplement à maintenir intacte sa propre formation politique Carol Lavan. Le moment est peut-être venu pour lui de dire simplement: j'ai essayé, j'ai voulu, j'ai échoué, je me retire. C'est ce qu'estimait mardi donc le Yediot Aharonot. L'ancien chef d'état-major aura-t-il encore un avenir politique après cette élection s'il échoue ? Moi, je pense que non. Je pense que je n'ai pas soutenu lors des dernières élections, mais j'avais approuvé sa décision d'entrer au gouvernement. Il a échoué, visiblement, face à Netanyahou. On ne peut pas tenir, surtout quand on est de bonne foi. C'est ce qui se passe quand un honnête homme et un imposteur sont alliés. Forcément, l'imposteur l'emporte. Et c'est ce qui s'est passé. C'est tragique. C'est tragique parce que l'homme était certainement compétent, il était capable, mais dans cette scène politique où il était finalement un néophyte, il n'a pas su l'emporter et sur toute la ligne, il a perdu. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire de Benny Gantz. C'est une sorte d'oraison funèbre politique. Peut-être qu'il se maintiendra. Je pense que ce serait une très mauvaise idée. D'abord parce qu'il risquerait tout simplement de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Et puis parce qu'il n'a aucun bilan particulier à défendre, mais à part sa droiture et son honnêteté. Mais visiblement en Israël 2020, c'est pas une valeur politique qui vous permet de remporter des élections. Alors Denis Charby, en attendant, si Benny Gantz a perdu cette bataille politique, je pense qu'on peut le dire, Benyamin Netanyahou, lui, ne sort pas indemne des derniers mois, confronté à la dispersion de ses troupes, à l'approche de sa comparution, début 2021, à son procès pour corruption. Le premier ministre de l'histoire d'Israël, le premier donc de l'histoire d'Israël pour un chef de gouvernement en fonction, dans quelle mesure cela risque-t-il d'impacter le vote des Israéliens ?
C'est très difficile de se prononcer parce qu'on a donné Netanyahou vaincu à chaque fois et il s'en est sorti, certes difficilement. Absolument. Il faut bien rappeler les 3 dernières élections, il ne les a pas gagnées, mais néanmoins, c'est vrai qu'il apparaît aujourd'hui beaucoup, en dépit des accords avec les pays arabes, avec le Maroc, en dépit des vaccins qu'il a su mobiliser. Netanyahou apparaît plus faible, mais il est toujours capable, c'est un vrai renard ou un vrai loup de la vie politique israélienne. Il a une base politique qui reste très stable. Alors certes, elle se situe aujourd'hui autour de 25 à 30, ce qui reste encore honorable, mais qui ne lui suffit pas. Je crois qu'il faut surtout craindre la possibilité que, même en admettant une victoire du Likoud, de Yamina et du parti de Gideon Sa'ar, que la condition soit le départ de Netanyahou, et il n'est pas exclu que son parti décide de le lâcher si ces 2 partis, Yamina et le parti de Gideon Sa'ar, ont une coalition au centre, avec les partis religieux ou non. S'ils n'ont pas une coalition de rechange, Netanyahou pourra se maintenir. Le vrai problème, et là ce sera un casse-tête encore plus, je dirais, problématique que lors des dernières élections, qui voudra être un Premier ministre de substitution, un remplaçant, après Benyamin Netanyahou, quand on a vu que dès le départ, il était clair que Netanyahou ne tiendrait pas sa parole. Et là, de ce point de vue-là, Netanyahou a dévasté la vie politique israélienne. Il y a 4 élections parce que Netanyahou est à la tête du Likoud et que ce parti dispose encore d'une base électorale solide. Tant qu'on n'aura pas résolu ce casse-tête, on se retrouvera avec des 5e et des 6e élections. C'est absolument certain. Eh bien, c'est sur ce constat plutôt pessimiste, Denis Charby, que nous vous remercions encore d'être intervenu ce matin en direct sur Radio J pour commenter cette crise politique en Israël. Très belle journée à vous.